Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil. Tu ne la remarques pas ? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère : « Laisse-moi enlever la paille de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers amis, nous voilà, nous commençons la semaine. Une parole simple du Seigneur qu'il faut méditer. Alors, je vais juste m'y arrêter un petit peu. Évidemment, dans le livre 2, Jésus donne un bon conseil. Il dit qu'il vaut mieux, la meilleure manière de se conduire avec le prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait. Parce que regarder, penser, juger, c'est la même chose. Quand on regarde le prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. C'est clair. Il vaut mieux pas regarder. Regardez Jésus, regardez Jésus. Déjà, Saint Jean de la Croix disait qu'il ne fallait, je ne me rappelle plus très bien, ni louer le prochain pour ses belles actions, ni ses mauvaises actions. Ni en bien, ni en mal, il faut juger. En fait, il faut regarder Jésus. Parce que de toute façon, on est toujours dans l'erreur quand on juge les autres. Voilà. Et après, dans un autre endroit, au livre 11, au 20 décembre 1912, ça c'était le livre 2, Jésus dit bien que ceux qui vivent dans la divine volonté, eh bien, il avait dit aux apôtres qu'ils auront le droit de juger, qu'ils seront là pour juger les 12 tribus d'Israël, eh bien, les 12 trônes pour juger les tribus d'Israël. Ici, ça va beaucoup plus loin, car une fois dans la divine volonté, nous faisons ce que fait la divine volonté. Donc Dieu va juger toute l'humanité et les créatures dans la divine volonté participeront à ce jugement. Voilà. Bon, ça c'est pour le genre. Mais je veux vite en venir à quelque chose qui est très beau dans la vie de Louisa, c'est sa relation avec un saint qu'elle aimait énormément, que nous fêtons aujourd'hui, en ce 21 juin, Saint Louis de Gonzague. Voilà. Alors c'est très beau et c'est aussi une source de beaucoup d'enseignements pour notre connaissance de toutes ces merveilles de la divine volonté, toutes les vérités qui sont là, qui nous nourrissent et nous transforment, de tout ce que nous pouvons faire. Alors, il y a un premier passage au volume 2, au 20 juin 1899, où Jésus, le ciel s'ouvre et tout semblait indiquer qu'une grande fête allait se préparer. Et un jeune homme de belle apparence descendit du ciel, tout éblouissant, de feu et de flammes. Et Jésus me dit : « Demain, ce sera la fête de mon cher Louis de Gonzague. » Ce religieux, donc jeune homme, jésuite, bien sûr. Et je dois y être. Alors je lui dis : « Ainsi, tu me laisseras toute seule ? Que vais-je faire ? » Il reprit : « Tu viendras aussi. Regarde comme Louis est beau. Mais ce qu'il y a de plus grand en lui, ce qui l'a distingué sur la terre, c'est l'amour avec lequel il faisait tout. Tout en lui était amour. L'amour l'habitait intérieurement et l'entourait extérieurement, de sorte qu'on peut dire qu'il respirait l'amour. C'est pourquoi on disait qu'il n'avait jamais de distraction, car l'amour l'inondait de partout et l'inondera éternellement comme tu peux le voir. En effet, l'amour de Saint Louis me semble tellement grand, là c'est Louisa qui parle, que son feu pourrait réduire en cendres le monde entier. Jésus ajouta : « Je me promène au-dessus des plus hautes montagnes, et là je me délecte. » Comme je ne comprenais pas le sens de ces paroles, il poursuivit : « Les plus hautes montagnes sont les saints qui m'ont le plus aimé, et en qui je fais mes délices, à la fois durant leur séjour sur la terre et lorsqu'ils sont au ciel. Tout est dans l'amour. » Nous
pouvons voir tous les saints qui n'ont pas vécu dans la divine volonté, mais qui ont aimé Jésus. Je pense à Saint Louis de Gonzague, bien sûr, mais à la petite Thérèse, à Thérèse d'Avila, à Saint François d'Assise, au Padre Pio. Tous ces saints qui nous ont accompagnés, pardon pour tous ceux que je ne nomme pas, ont été vraiment pour Jésus des lieux de délectation, parce qu'ils faisaient tout par amour. Donc, retenons déjà ça, c'est tellement important dans la spiritualité de la rédemption de tout faire par amour pour Jésus, de tout faire. Et il le reprend, il le dit Jésus dans le livre, dans les 10 premiers volumes, que l'important est de faire tout par amour pour lui. Bon. Maintenant, on va sauter au livre 19. Donc, vous voyez, déjà cette relation avec Saint Louis de Gonzague, qui est importante. Alors, Jésus... Ce matin, ayant fait ma communion habituelle dans la très sainte volonté de Dieu, je l'offris à mon cher Louis, et non seulement ma communion, mais aussi tous les biens qu'elle contient pour une gloire accidentelle. Cela faisant, je vis que tous les biens de la suprême volonté, tels des rayons de lumière de beauté et de couleurs différentes, inondaient le cher saint, lui conférant une gloire infinie. Alors mon doux Jésus, bougeant en moi, me dit, on retrouvera ça à la fin, où on verra comment Louisa a fait la même chose pour une âme du purgatoire, un père, un confesseur décédé. Et vous verrez que c'est la même chose. Et c'est très intéressant, mes amis, pour notre pratique et notre relation avec les saints que nous aimons. Nous allons voir. Donc là, elle offre la très sainte communion avec tout ce qu'elle contient à son cher Louis de Gonzague. Et elle voit ses effets que cela a en inondant, ça inonde de couleurs différentes, des rayons de lumière et de beauté, son cher ami Louis de Gonzague, en lui donnant une gloire extraordinaire. Et Jésus bougea en moi et me dit, « Ma fille, Louis est une fleur et un saint écho de la terre de mon humanité. » Ma fille, Louis est une fleur et un saint éclos de la terre de mon humanité. Retenez bien ça, de la terre de mon humanité. Rendu brillant par les réverbérations des rayons du soleil, les réverbères des rayons du soleil de ma volonté. Donc la volonté, la divine volonté, émet des rayons qui illuminent tous les saints du ciel. Mon humanité, bien que sainte, pure, noble et unie hypostatiquement au Verbe, était de la terre. L'humanité de Jésus était de la terre. Et Louis, mieux qu'une fleur, sortit de mon humanité, pur, saint, noble, possédant la racine de l'amour pur. C'est pourquoi on peut lire sur chacune de ces feuilles le mot amour. C'est ce que nous avions vu au début, au premier texte. Il faisait tout par amour et ça lui donne une splendeur, bien sûr, qui éclot de la terre de l'humanité de Jésus. Mais ce qui la rend plus belle et éclatante, ce sont les rayons de ma volonté auxquels elle fut toujours exposée. Les saints de la rédemption ont toujours été exposés au soleil de la divine volonté, d'accord ? Ils ne l'ont pas possédé, mais ils étaient exposés admirablement. C'était d'une beauté. Ces rayons donnant un tel développement à cette fleur qu'elle devint une singularité au ciel comme sur la terre, pour Louis de Gonzague. Si Louis est si beau, c'est parce qu'étant issu de mon humanité. Si Louis est si beau parce que, étant issu de mon humanité, qu'en sera-t-il de toi et de ceux possédant le règne de ma volonté ? Ah, ça c'est pour Louisa et pour nous. C'est-à-dire que la sainteté dans la divine volonté, la nouvelle et divine sainteté, va donner une splendeur encore plus grande, bien sûr. Ces fleurs n'écloront pas de mon humanité, mais prendront racine dans le soleil de ma volonté. Vous voyez la différence ? Il y a le ciel de l'humanité et il y a le ciel de la divine volonté. C'est en elles que se forme la fleur de leur vie, grandissant et s'épanouissant dans le soleil même de ma volonté, qui, jaloux de ces fleurs, les cachera dans sa propre lumière. Ah ben oui. Sur chacune de leurs feuilles, on lira toutes les particularités des qualités divines, tous les attributs. Elles seront l'enchantement de tout le ciel
et tous reconnaîtront en elle l'œuvre complète de leur Créateur. L'œuvre complète, c'est-à-dire l'achèvement de la création, l'achèvement de l'œuvre de la rédemption, le règne de la divine volonté. Très intéressant pour montrer cette distinction. Alors allons au troisième texte, et nous allons terminer avec ça. Le cadeau à Saint Louis de Gonzague, c'est au volume 26. 27 juin 1929. Ayant reçu la Sainte Communion, je l'offrais pour la gloire de Saint Aloysius, Saint Louis de Gonzague, et je lui offrais en présent tout ce que notre Seigneur avait fait dans sa divine volonté avec son esprit, ses paroles, ses travaux, ses pas. Ça nous apprend à faire des rondes. Pour la gloire accidentelle de Saint Aloysius, Saint Louis de Gonzague, le jour de sa fête. Bon, aujourd'hui, on peut le faire, on peut le faire pour la fête de tous les saints. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit, écoutons bien, ma fille, tu ne pouvais pas faire un plus beau présent à Saint Louis de Gonzague le jour de sa fête, en offrant ta communion et tous mes actes faits dans ma divine volonté. Autant de soleils ont été formés que d'actes que j'ai accomplis lorsque j'étais sur la terre. Et ces soleils ont investi Saint Louis de telle sorte qu'il reçut tant de gloire accidentelle de la terre qu'il lui était impossible d'en recevoir davantage. Seuls les actes accomplis dans ma divine volonté ont la vertu de former leur soleil parce que, contenant la plénitude de lumière, il n'est pas étonnant qu'elles convertissent en soleil les actes humains accomplis en elles. C'est extraordinaire, ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire nous pouvons réjouir les saints. Vous voyez, moi, la fête, je me souviens, un jour, c'était la fête de Sainte Thérèse, et je voulais lui demander une grâce, et dans mon cœur, j'ai senti, tout simplement, je dis, mais pourquoi lui demander une grâce si je peux lui faire moi aussi un cadeau? Et j'ai fait, parce que je me suis souvenu de ce texte, et j'ai pris toute l'immensité des mérites de Jésus, tout son amour, tout ce qu'il avait fait, tous ses passes, et j'ai tout offert à Sainte Thérèse. C'est pour ça, quand vous priez les saints, vous pouvez dire, réjouis-toi Sainte Thérèse, réjouis-toi Saint Louis de Gonzague, réjouis-toi Saint François, réjouis-toi Saint Pio. Nous pouvons faire du bien aux saints. C'est extraordinaire, parce que nous pouvons reprendre tous leurs actes et les plonger dans la divine volonté, voyez, pour leur donner la valeur infinie des actes, des travaux, des souffrances, des pas et des paroles de Jésus. Voyez, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et je vous dirai que les saints au ciel attendent que vous, dans la divine volonté, vous fassiez ces actes. Un commentateur dit qu'ils ont notre icône à chacun, ils ont votre photo à chacun. Là, il dit, parce que vous êtes dans la divine volonté, il dit, et puis ils sont là en train de vous prier, de prier au pourvu qu'ils fassent encore un acte dans la divine volonté, encore un acte dans la divine volonté, parce qu'il n'y a rien qui les réjouit davantage, bien sûr. Ah ben, c'est pas nos sacrifices humains mélangés de plein d'orgueil et tout ça, c'est surtout ça. Alors ça me fait penser à quelque chose, parce que si on parle des saints, il faut aussi parler de toutes ces âmes qui sont en chemin encore et qui sont au purgatoire. Et c'est la même chose, on le lit souvent. Alors que Louisa se trouvait hors de son corps, un de ses confesseurs décédés lui dit « Une fois, tu as fait une belle intercession pour moi. Si tu savais le bien que tu m'as fait, le rafraîchissement que j'ai senti, les saints qui sont au ciel, ça leur donne une gloire accidentelle et une joie qui se multiplie, se trouve enveloppée, et ceux qui sont au purgatoire, ça les rafraîchit, et ils sont remplis aussi de joie. Un rafraîchissement que j'ai senti, et les années que tu m'as enlevées. C'est intéressant ça quand même. Combien, c'est vrai que Saint François de Sales disait que la charité, la première charité pour le prochain, eh bien, c'est la prière pour les âmes du purgatoire, parce que ce sont ceux qui ont le plus besoin de tout. Elles sont en prison, elles ont faim, elles ont soif, elles sont nues, et Saint François de Sales disait que c'était vraiment la charité, la grande charité. Tu t'es plongé dans la divine volonté, écoutez bien pour votre ronde, et tu as pris sa puissance, l'immensité de son amour, et tu les as versés sur moi. Faites ça pour vos amis
qui vous précèdent dans le ciel, et vos parents. Je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans celui du sang de Jésus, et dans celui de toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi? Refais-la pour moi. Tome 12, 14 mars 1919. Donc, voyez, que ce soit pour Saint Louis de Gonzague, pour nos amis les saints que nous aimons, ou pour ceux que nous aimons et qui sont au purgatoire, ou pour toutes les âmes du purgatoire et pour tous les saints, qu'est-ce qu'il faut faire? La vie dans la divine volonté, ce ne sont pas des dévotions, ce ne sont pas des prières, ce sont des actes. Parce que unis à l'être suprême, unis à la divine volonté, nous sommes dans l'acte de Dieu, dans l'agir de Dieu. Et nous prenons cet agir de Dieu, bien sûr, l'agir de Jésus, et nous le donnons. Nous agissons dans la divine volonté. On ne fait pas de pieuses prières en espérant, on agit tout de suite. Mes amis, c'est ça. Et regardez comment on peut réjouir les saints du ciel et comment on peut faire du bien aux âmes du purgatoire. Ben voilà. Et ben terminons avec cette belle prière que vous trouvez dans le petit livret que vous pouvez télécharger. Plongeons-nous et faisons ça pour Saint Louis de Gonzague, pour tous nos amis les saints et pour toutes les âmes qui sont encore en pèlerinage. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes les qualités divines, et je les verse sur toutes les âmes du purgatoire, peut-être une ou l'autre que vous aimez particulièrement, et je les donne aussi à tous les saints du ciel, que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Amen, Amen, Alléluia.